Bonjour. Résolvisim vous présente un exercice en électricité sur le cas d'un circuit RC niveau deuxième bac BIOF. Bien, l'énoncé, un professeur propose à ses étudiants d'étudier le circuit RC série de la figure suivante. On a ici la figure du circuit, on a le générateur de force électromotrice E, un interrupteur K, un résisteur de résistance R et un condensateur de capacité C. Donc, il est composé d'un condensateur de capacité C initialement déchargé et relié à un résisteur de résistance R de 100 ohms et un générateur idéal de E, comme le montre la figure. Première question, bien, première partie, le prof demande à l'un de ses élèves d'écrire au tableau les équations différentielles vérifiées par les grandeurs électriques du circuit que l'on UR et UC, quand l'interrupteur est fermé. L'élève, dans ce cas, a écrit les 4 équations qui suivent. Seule une d'entre elles est correcte. Laquelle? Choisissez la bonne réponse. On a ici 4 propositions. On a la proposition A de cette équation. On a Coulomb plus RC dQ sur dt est égal à CE. Deuxième proposition en fonction de I. On a I est égal à RC dérivé de I par rapport au temps est égal à E. Et C est égal à UR, pardon, la proposition C, UR moins RC DUR sur dt est égal à 0. Et puis la dernière proposition, UC plus RC DUC sur dt est égal à CE. Bien, ça c'est la première partie de l'exercice. La deuxième partie de cet exercice, on peut facilement montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension en bande du condensateur possède des solutions de la forme UC en fonction du temps est égal à E, 1 moins exponentielle de moins T sur tau, avec tau est égal à RC. On montre alors que logarithme népérien de E moins UC est égal à logarithme népérien de E moins T sur tau. La variation de cette expression en fonction du temps pour le circuit RC ci-dessus est représentée sur la figure suivante. On a ici la figure, on a dans l'ordonnée, dans l'axe des ordonnées, on a le logarithme népérien de E moins UC, et sur l'axe des abscisses, T en millisecondes, le temps en millisecondes. Donc, la question, en utilisant cette figure, montrer que les valeurs de E et de C sont proches d'eux. Donc, on a ici 4 propositions. La première proposition A, est-ce que E est proche de E exponentielle de 1,5 volts et C de 10 microfarads. La deuxième proposition exponentielle de 0,15 volts et C de 1 microfarad. La troisième exponentielle de 1,5 volts et de 1 microfarad. Et la dernière proposition exponentielle de 0,15 volts et de 10 microfarad. Bien. Donc ça, c'est l'énoncé du exercice. On va aborder maintenant à la résolution. Bien, commençons par la première partie. Donc, est-ce que l'élève qui a écrit ces 4 équations au tableau, on va choisir la bonne réponse. Est-ce la proposition A, B, C ou bien D? Bien. Un peu de réflexion. Donc, l'équation du circuit, donc on va appliquer la loi des mailles. On a ici les circuits, on a les générateurs, on a le résistor de résistance R, où il y a le conducteur ohmique, et le condensateur de capacité C. Bien. Donc, en fermant l'interrupteur, la tension en bande du générateur E est égale à la somme des tensions en bande de la résistance UR et du condensateur UC. D'après le schéma, on a ici la représentation de E, UR, la tension en bande du résistor R, et la tension en bande du condensateur, voilà, UC. D'où on a E est égal à UR plus UC. Avec UR, d'après la loi d'Ohm, est égal à R fois I, c'est la tension en bande du résistor, et la tension en bande du condensateur, c'est UC, s'exprime sous forme de Q sur C, Coulomb sur C. C'est la quantité de charge, c'est la tension en bande du condensateur. Et bien sûr, on a I est égal à dérivée, voilà, de la charge sur le temps.
Donc, c'est le courant I en fonction de la charge. Bien. Donc, l'équation différentielle qui vérifie par la charge. Donc, c'est ce qu'en plaçant dans la loi des mailles, on a E. On a remplacé I par l'expression du dQ sur dt. Et on a remplacé UC par Q sur C. Donc, ça, c'est l'équation différentielle qui vérifie la charge Coulomb. Bien. Donc, en multipliant dans ce cas les deux membres par C, et on aura C fois E est égal à RC plus C fois Coulomb sur C. On simplifie par C, il reste Coulomb. Donc, on a l'expression CE qui est égal à RC fois la dérivée de la charge par rapport au temps plus la charge Coulomb. Et on peut constater dans ce cas que la proposition A, elle est la plus correcte, qui est vraie. Voilà, c'est la proposition A. Autre, bien sûr, équation différentielle des autres grandeurs. Pour le courant, on peut remplacer cette expression en remplaçant par le courant. Donc, on a l'équation différentielle qui vérifie la charge. Et on va écrire maintenant l'équation différentielle qui vérifie d'autres grandeurs, par exemple le courant. On a E est égal à RI. On avait précédemment, c'est UR. Et pour UC, c'est E1 sur C, l'intégrale de I fois dt. Bien. Résumé des équations différentielles, on a E est égal à R fois dérivée de la charge par rapport au temps plus Q sur C. Donc on a vu précédemment, ça c'est l'équation différentielle qui est vérifiée par la charge. Et avec I, c'est dQ sur dt. Et UR est égal à RI. Et de même, on a UC est égal à Coulomb sur C, après la fermeture de l'interrupteur. Cette équation décrit le comportement dynamique du grandeur du circuit RC en charge. Bien, ça, c'est la proposition qui est bonne, qui est vraie. Voilà, c'est la première proposition. Voilà. Donc, on passe maintenant à la deuxième partie de l'exercice. Dans la deuxième partie, on veut, d'après ce graphe, de déterminer la force électromotrice E et la capacité de ce condensateur. Donc, il y a 4 propositions qui sont proposées. Donc, on va essayer de déterminer, d'après ce graphe, la valeur de E, puis la valeur de C, et on va comparer avec ces 4 propositions. Bien. Donc, premièrement, on va déterminer la force électromotrice. Donc, bien sûr, on fait appel au graphe. On a ici, on a E, voilà, on a ici E, à l'instant T est égal à 0. Donc, lorsqu'on remplace, bien sûr, cette expression, voilà, lorsqu'on place cette expression, voilà, on fait appel à cette expression. Lorsqu'on a le temps est égal à 0, il ne reste tout simplement que l'ordonnée est égale à I, le logarithme népérien de E, qui se trouve à ce point, c'est tout simplement 1,5. Bien. D'où on a l'exponentielle, on a E est égal à l'exponentielle de 1,5. Cela veut dire que la force électromotrice, dans ce cas, graphiquement, est égale à E, ou bien l'exponentielle de 1,5 à l'instant t est égal à 0, et d'après cette équation qui est donnée dans l'énoncé. Voilà. Bien. Maintenant, pour calculer la deuxième inconnue, C, donc on fait appel à la constante temps. Donc la constante temps, détermination de la constante temps, voilà. Donc la tension au banc du condensateur dans le circuit RC d'après l'équation précédente, d'après l'énoncé, c'est écrit sur la forme UC en fonction du temps est égal à E, facteur de 1 moins l'exponentielle de moins T sur taux, avec taux est égal à RC. Donc pour déterminer bien sûr cette constante taux, donc bien sûr on fait appel au calcul de la pente. Donc toujours graphiquement, donc on doit choisir ici deux temps, voilà. Donc à l'instant t égale à 0, à l'instant t égale à 0, on a y1 et de valeur 1,5. Et on va prendre le deuxième temps, à l'instant t est égal à 1,25 millisecondes, on a y, voilà, y est égal à la moitié, c'est 0,25, est égal à 0,25. D'où on a la pente, ça s'écrit sur la forme, la variation de l'ordonnée y sur la variation du temps. Et on passe à l'application numérique, on a 0,25 moins 1,5 sur
1,25 moins 0, 1,25 moins 0. Bien sûr, cette expression, elle est d'unité milliseconde, on doit la convertir en seconde, on doit multiplier par 10 plus moins 3. Et on trouve que le m, c'est-à-dire la pente, est de valeur moins 1000 secondes moins 1. C'est une pente qui est négative. Bien sûr, c'est une pente qui est négative, c'est une valeur, c'est une droite qui est décroissante. Bien. Donc, dans ce cas, on a taux est égal à 1 sur, c'est-à-dire la valeur absolue de la pente. C'est-à-dire, on a taux est égal à 1 milliseconde qui est égal à 10 puissance moins 3 secondes. Égal à 10 puissance moins 3 secondes. Cela veut dire que dans ce cas, on peut tirer C d'après la relation, détermination de C. Donc, on a, sachant que la résistance R est égale à 100 d'après l'énoncé, est égale à 100 ohms, et on a taux qu'on a calculé est de valeur 10 puissance moins 3 secondes, et on aura la relation taux est égal à R fois C, d'où on a C est égal à taux sur R, et on remplace, on a taux qui est 10 puissance moins 3, et R est de valeur 100 ohms, voilà, 10 puissance moins 3 sur 100, c'est-à-dire 100, c'est 10 puissance 2. Lorsqu'on fait la montée au numérateur, ce sera 10 puissance moins 2. En dessous, c'est 10 puissance moins 5. Voilà, 10 puissance moins 5, bien sûr, farad. Et pour le convertir en microfarad, nous devons multiplier par 10 puissance 6. 10 puissance moins 5 par 10 puissance 5, ça fait tout simplement C est égal à 10 microfarad. 10 microfarad. Donc, on a trouvé précédemment que E est de valeur exponentielle de 1,5 volts, et on a ici la capacité de valeur 10 microfarads. Donc, cela veut dire que, voilà, en résumé, cela veut dire que la proposition qui est exacte est la proposition A. Donc, la proposition proche est exacte et la proposition A. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.